Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi le RPE. OK? Le RPE, c'est le Rate of Perceived Exertion. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est à quel point c'était tough faire ton exercice. OK? Premièrement, je vais vous expliquer aujourd'hui c'est quoi, à quoi ça sert, pourquoi qu'on vous demande ça et par quoi ça peut être influencé et comment le calculer. OK? Donc, premièrement, pourquoi qu'on vous demande ça? On vous demande ça parce qu'on a besoin de savoir si vous entraînez assez fort, si vous avez besoin justement de faire d'en mettre un petit peu plus ou si jamais vous avez besoin de récupérer, que vous allez trop à l'échec musculaire ou nous, ça nous donne, étant donné qu'on n'est pas avec vous en train de vous voir faire votre entraînement, bien, ça nous aide à périodiser votre plan d'entraînement. Ensuite de ça, OK, comment que ça peut être influencé? Bien, vu que c'est la difficulté, OK, de ton exercice, ça peut être influencé par si tu n'as pas assez bien dormi, si tu n'as pas assez bien mangé, si tu n'as pas assez récupéré de la dernière fois, si tu es fatigué, s'il se passe quelque chose dans ta tête, OK, que tu es ailleurs cette journée-là, mais par rapport, tu es où dans ton cycle, OK? Si tu as besoin d'un deload, peu importe, OK? Ça va être des influences, puis nous, ça nous aide à savoir vous en êtes où en ce moment, OK? Pourquoi vous progressez pas ou pourquoi vous progressez, OK? Fait que ça nous donne vraiment plus d'informations à ce moment-là. Maintenant, comment qu'on le calcule, OK? En général, on va vous demander d'être dans un RPE environ, OK, de 7 à 9, OK? Au moins, au minimum. Si vous êtes dans une semaine de deload, puis là, il y a une vidéo qui pourrait vous expliquer ça davantage, OK? Mais si vous êtes dans un deload, ça va être une semaine où on va diminuer l'intensité, où on va diminuer le volume. Fait que peut-être que là, on pourrait vous demander d'être à un 6. 6, ça serait que c'est quand même facile, OK, on pourrait en faire plus. Fait que je vous explique comment que je le calcule, moi, pour que ça soit plus facile pour vous à calculer, OK? Dites-vous que 10, c'est l'échec musculaire, OK? Quand vous êtes à 10, c'est fini, OK? Tu as essayé de faire ta rep, puis tu n'as pas été capable. Fait qu'exemple que je ferais un shoulder press, OK? Puis que j'arriverais, puis je ferais comme mais là, je serais pas capable de me rendre au bout, puis j'arrêterais avant. Ça, c'est 10. OK? Si, mettons, OK, tu es arrivé, puis tu es en train de faire ton shoulder press, mais tu l'as fait, puis il a fallu que tu forces un peu de côté de même, mais tu as réussi à le faire, puis tu as arrêté, tu sais que tu serais pas capable d'en faire une autre répétition. Là, on serait plus à un 9,5. Si à ce moment-là, on est à un 9, puis là, on sait qu'on en a fait une, OK, la dernière était belle, mais on pourrait peut-être en faire une demi, mais on n'est pas sûr si la forme serait belle, OK? Là, c'est le best point que tu veux être, OK? Parce que c'est vraiment important d'aller proche de l'échec musculaire. Pas dire d'être à l'échec musculaire dans tous tes exercices, OK? Mais au moins d'être proche. C'est comme ça qu'on va progresser beaucoup plus rapidement, puis qu'on peut peut-être s'entraîner moins de fois par semaine, OK? Quand on est à 8, c'est qu'il nous reste un bon 2 reps dans le tank. Ça, c'est une bonne place aussi à être. Fait qu'il faut que ça soit difficile, OK? Quand on va regarder des échelles de RPE, ben un 8, 9, OK? C'est very high, vraiment difficile. C'est supposé être difficile quand tu t'entraînes. C'est là que la magie opère. Si c'est tout le temps facile, on va rester tout le temps à la même chose, OK? Parce que qu'est-ce que ton corps a fait dans le passé, OK? Il est capable de le faire déjà, fait qu'il n'y a pas besoin de créer plus de masse musculaire pour évoluer, OK? Fait que c'est vraiment important que tu vas progresser tes charges, la difficulté à chaque fois, OK? Fait que le RPE, super important. C'est ensuite, on y va, ainsi de suite, comme ça. 7, c'est que, tu sais, ça a été difficile, mais c'est pas si pire que ça. Tu aurais pu en faire au moins 3 autres, 3, 4 autres, OK? Et 6, c'est que c'est quand même facile. Tu sais, tu forces, mais c'est facile. Puis en bas de ça, c'est juste ultra facile. De l'échauffement, on parle d'un, 2, 3, OK? Fait que, tu sais, si vous mettez tout le temps en bas de 5, nous, on va être comme, ouh, ça nous alarme. Mais en même temps, si vous mettez tout le temps 10, ça va nous alarmer aussi. Vous n'êtes pas supposé d'être à l'échec musculaire dans tous vos exercices. Peut-être la dernière série de des exercices que vous êtes capable d'être vraiment stable. Fait que c'est quelque chose qui nous donne énormément d'informations. Il est dans la majorité de vos exercices à noter, OK? Puis ça nous aide à savoir vous en êtes où. Fait que c'est pour ça qu'on vous demande de faire ça. Si jamais la vidéo est pas assez claire, n'hésite pas à poser des questions à ta coach. On est là pour toi.